Vous échouez à perdre du poids parce que vous faites cette erreur et personne ne vous le dit. Vous avez sûrement entendu cette phrase 1000 fois. Si vous voulez réussir, vous devez être motivé. Et voilà le problème, la motivation, c'est un peu comme une allumette, ça brûle fort au début, mais ça s'éteint vite. Et si vous comptez uniquement sur la motivation, vous finirez par tout abandonner. Et chez Kiné Coach Santé, on fait les choses différemment. Et voici comment je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le vrai défi pour retrouver une relation saine avec la nourriture et débloquer sa perte de poids sur la durée, c'est pas de commencer à mettre en place des choses. Tout le monde peut commencer à mettre en place des choses, surtout quand on est motivé. Le vrai défi, c'est de continuer quand la motivation s'estompe petit à petit. Pourquoi? Parce que la motivation, elle est imprévisible. Un jour, vous êtes pleine d'énergie, prête à tout déchirer, et le lendemain, vous êtes fatigué, stressé, débordé. Et là, les bonnes résolutions vont s'envoler. Et chez Kiné Coach Santé, on sait que pour réussir sur le long terme, il faut une méthode différente, une méthode basée sur la régularité, des habitudes simples et surtout un environnement adapté. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne et pourquoi ça marche. Pour illustrer tout ça, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie. C'est une cliente qu'on a accompagnée pendant 6 mois. Et Sophie, elle est venue chez Kiné Coach Santé, elle avait un objectif clair, elle voulait perdre du poids, améliorer sa posture, elle avait des douleurs de dos, elle voulait retrouver son énergie. Elle était ultra motivée. Donc, elle avait déjà acheté des légumes, des fruits, un tapis de yoga, elle s'était abonnée à la salle de sport. Le problème, c'est qu'elle avait une relation à l'alimentation qui était compliquée. Donc, les 2 premières semaines, forcément, quand elle a démarré son accompagnement, elle était à fond. Et comme beaucoup, la motivation, petit à petit, elle a chuté et elle s'est retrouvée à remanger des aliments qu'elle s'interdisait de manger. Des aliments, vous savez, quand vous allez au bureau, on vous propose des croissants, des choses comme ça. Bon là, c'est les fêtes de fin d'année en ce moment, il y en a partout tout le temps au travail. Et elle commençait comme ça à remanger des choses où elle se dit non, je devrais pas manger ça. Et elle sautait des séances où elle s'était dit je vais au sport, etc. Et elle s'est dit encore un échec, pourquoi j'y arrive jamais? En plus, je me fais accompagner. Et heureusement qu'elle se faisait accompagner parce que c'est là où on est intervenu. On lui a montré que son problème, c'était pas elle ni sa motivation, c'était sa méthode. Et ça fait partie de nos accompagnements. On sait que cette phase-là, généralement, elle arrive toujours à des moments différents en fonction des accompagnements, mais statistiquement, ça arrive. Et donc, on lui a appris à réintégrer des habitudes simples, comme marcher 10 minutes par jour, préparer un repas sain, s'organiser pour ne plus qu'elle laisse la place à l'imprévu. Et on a également adapté ses objectifs pour qu'ils soient plus réalistes, plus progressifs. Et ça joue beaucoup sur la motivation. Et en 3 mois, Sophie, elle est passée de « je mange mes émotions, je suis complètement débordé, je tiens un objectif 2 semaines et puis après je retombe dans mes mauvaises habitudes », ça c'était la Sophie d'avant. Et 3 mois plus tard, Sophie, non seulement elle avait retrouvé de la structure, un cadre où elle était épanouie dans sa vie, que ce soit vis-à-vis de sa relation à l'alimentation, vis-à-vis de son activité physique, vis-à-vis de ses relations, son travail, la gestion de son stress, mais aussi elle avait intégré tous ces changements dans sa routine quotidienne. Elle avait plus besoin de la motivation qui peut s'estomper comme ça, c'était devenu une seconde nature. Alors pourquoi ça a fonctionné sur Sophie et notamment pourquoi notre méthode de rééquilibrage émotionnel, ça fonctionne? Comment ça marche? Parce qu'en fait, on va se concentrer sur 3 piliers essentiels et c'est des piliers sur lesquels vous pouvez déjà commencer à réfléchir de votre côté et c'est pour ça que je vais vous les partager aujourd'hui. Le premier pilier, c'est de simplifier et organiser votre environnement. Si votre frigo, il est rempli de, entre guillemets, tentations, si votre emploi du temps, il est chaotique, vous partez déjà dans des conditions qui vont être plus difficiles que si déjà vous commencez à réorganiser des choses de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile. Il y a pas mal d'études qui montrent que plus on a un accès facile et rapide à la nourriture, plus forcément on aura tendance à compulser dessus. Ça veut pas dire qu'il faut se serrer la ceinture et puis ne rien avoir chez soi, c'est juste que chez vous, ça doit être un environnement, un cadre dans lequel vous êtes en sécurité, dans lequel vous vous sentez bien en sécurité, de manière à vous faciliter les choses. Je prends souvent cette métaphore, cette analogie. Un fumeur, s'il veut arrêter de fumer, ça va être beaucoup plus facile s'il n'a pas un paquet de cigarettes à portée de bras, tout le temps agité devant lui comme ça. C'est un peu du bon sens. Avec la nourriture, c'est pareil. Et chez Kiné Coach Santé, on va vous aider à optimiser votre environnement dans votre contexte à vous, qui n'est pas le même contexte que celui de Sophie, de Magali ou de Mathilde. Dans votre contexte à vous, c'est différent et c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement, du coaching pour personnaliser les choses en fonction de vous. Mais dans un premier temps, puisque vous regardez cette vidéo et que probablement on ne vous accompagne pas encore, vous n'êtes pas accompagné, déjà la première chose sur laquelle je vous invite à réfléchir, ça va être de comment vous pouvez faire pour vous créer un environnement dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Simplifier, organiser votre environnement. Deuxième chose, créer des habitudes et des changements qui vont être progressifs. Combien de fois, à chaque fois, on voit certaines élèves qui arrivent dans nos accompagnements, qui arrivent, elles croient que du jour au lendemain, on va changer tout radicalement, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elles ont fait
par le passé. Et donc elles savent aussi que ça ne fonctionne pas, et donc forcément l'un des premiers trucs qu'on va leur dire c'est attends, déjà on va essayer de comprendre vraiment ta situation pour mettre en place des changements qui soient progressifs. Donc pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Par exemple, si vous n'avez jamais vraiment intégré des séances de marche dans votre quotidien, déjà on va commencer par vous dire ok, prends l'habitude de marcher 5 minutes après chacun des repas. Bon, c'est un exemple, il y a plein de choses, mais ces petites actions, elles s'accumulent et elles vont devenir des réflexes. Donc deuxième chose, créez des habitudes qui soient progressives. Ne vous interdisez rien, ne vous interdisez pas des aliments, faites les choses de manière progressive. Prenez à traverser les moments difficiles. On appelle ça un peu les combats. Vous savez, ces moments où vous avez plus envie de continuer, vous avez envie de lâcher. Combien de fois vous avez vécu ça si le poids a toujours été un sujet dans votre vie? Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement quelque chose qui vous est familier de j'ai envie de tout arrêter, à chaque fois que je me mets dans un truc, j'ai la motivation au début et après ça s'estompe et j'ai envie d'arrêter. Chez Kinécoach Santé, on va vous donner des outils pour surmonter ces phases-là, comme des exercices simples, des stratégies qui vont vous permettre d'avoir toujours des plans B en fonction des situations, et ça se co-construit avec votre coach au sein de nos accompagnements. Encore une fois, aujourd'hui, probablement si vous voyez cette vidéo, on ne vous accompagne pas. Alors comment faire pour apprendre à traverser les moments difficiles? La grande idée avec laquelle j'aimerais que vous ressortiez, c'est de vous dire la prochaine fois que je vais avoir envie de, entre guillemets, manger mes émotions, que je suis en colère, triste, que je suis frustré, que je vis de la solitude, etc., que j'ai tendance à avoir envie de me tourner vers la nature, qu'est-ce que je vais mettre en place? Commencez par anticiper ça, définissez comme ça un plan B, une stratégie à court terme, facile, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de traverser cet orage. Déjà, vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Voilà, ça c'est 3 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour transformer radicalement votre relation à l'alimentation et l'avenir de votre perte de poids juste en réfléchissant déjà à tout ça. Je vais vous donner aussi 3 autres choses qui vont pouvoir vous aider. Première chose, identifiez vos déclencheurs. Dans quelle situation vous avez tendance à vous retrouver à manger vos émotions? Plus vous allez avoir de clarté là-dessus, plus ça va être facile dans un second temps de travailler dessus. Deuxième chose, simplifiez vos objectifs. Au lieu de vous dire, ok, je vais perdre 10 kilos en 3 mois ou X kilos en tant de temps, dites-vous, je vais marcher 10 minutes par jour en plus cette semaine. Donc, concentrez-vous sur ce qui va avoir des résultats, concentrez-vous sur comment vous allez pouvoir passer à l'action, parce que c'est l'action qui va vous amener des résultats, plutôt que de vous concentrer et de faire une fixette comme d'habitude tout le temps sur je veux perdre X kilos en tant de temps. La perte de poids n'est toujours que la conséquence des actions que vous allez être capable de répéter encore et encore, de maintenir encore et encore, qui par le fruit de l'effet cumulé vont créer une perte de poids qui va être significative et durable. Donc simplifiez vos objectifs, concentrez-vous vraiment sur c'est quoi la prochaine petite action qui va me rapprocher de l'atteinte de ces objectifs sans que ça me crée une charge mentale énorme. C'est quoi la prochaine petite action que je vais pouvoir implémenter et que je vais être capable de maintenir surtout dans le temps. Troisième chose, préparez-vous au moment de faiblesse. Comme je vous le disais dans cette vidéo un peu plus tôt, la prochaine fois que vous êtes tenté de craquer, rappelez-vous, c'est toujours une opportunité de renforcer vos nouvelles habitudes. Visualisez votre succès, un pas, même un tout petit pas, mais faites toujours quelque chose dans le sens de vos objectifs. Faites-en une priorité. Je sais qu'aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, vous faites une fixette sur votre poids, sur votre relation à l'alimentation, que la bouffe c'est quelque chose qui vous obsède, votre poids, ça vous obsède, le chiffre sur la balance, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc préparez-vous comme ça au moment où vous allez avoir envie de tout lâcher, d'arrêter. Faites des raccourcis, ok, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire qui m'amène à me faire du bien. Par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, même si je parle pas trop de moi sur cette chaîne. Là, ces derniers jours, j'étais un peu challengé sur des sujets pro, perso. Bon, j'ai identifié que émotionnellement, j'avais un niveau de stress, un niveau d'anxiété qui était supérieur à la normale. Et au fil du temps, ce que j'ai appris, c'est à créer comme des déclics comme ça, à créer des comportements quasi automatiques de « Oula, j'identifie que là, c'est compliqué pour moi, j'ai un niveau de stress qui est particulièrement plus élevé que par rapport à la moyenne. » Et bah, quand c'est comme ça, mon truc à moi, mais ça veut pas dire que ça va être votre truc à vous, mais mon truc à moi, c'est d'aller marcher. J'ai la chance d'habiter à côté de la forêt, j'habite à la mer, ben, je vais à la plage, je vais marcher, même en hiver, je vais regarder, je vais me ressourcer, je vais me connecter à la nature, et je sais que ça a tendance tout de suite à abaisser mon niveau de stress. Donc trouvez le truc qui vous fait du bien dans un contexte où vous avez un niveau de stress élevé. Préparez-vous à ces moments de faiblesse, parce que la vie, c'est toujours un peu comme les montagnes russes, il y a des moments on est up, des moments on est down, ça fait partie de la vie, et si aujourd'hui vous avez pour objectif de vous réconcilier avec l'alimentation et de perdre du poids, il va falloir apprendre à gérer ces moments qui vont être plus compliqués, tout simplement
simplement parce qu'ils font partie de la vie. Donc maintenant, la prochaine action pour vous, ça va être de passer à l'action sur ce qui est le plus proche de vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur comme d'habitude. Si vous souhaitez échanger avec un coach de l'équipe pour faire le point sur votre relation à l'alimentation, je vous propose de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous aurez l'opportunité de réserver une session de clarté émotionnelle gratuitement en visio avec un coach et vous allez pouvoir comme ça déterminer si notre méthode de rééquilibrage émotionnel elle est faite pour vous et elle peut vous aider à vous réconcilier avec l'alimentation et à perdre du poids sur la durée. Pour ça, vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Charles, bye bye.